Ok, très bien. Donc là, je voulais réagir un peu sur cette vidéo. C'est la vidéo qui s'appelle Notre patience commence à s'effriter. Ah madame, et oui. j'ai demandé de. J'ai dit que je vais vérifier. Je vais vérifier à propos le mariage de Aïcha et le prophète. Pardon? Tu viens d'arriver, t'étais pas là quand elle a discuté J'ai vu avec un la truc. personne masquée. J'ai vu un truc rapide, mais bon, la réaction, ça m'a fait un peu bizarre parce que, je sais pas. À Est-ce la que rigueur. d'après toi, c'est vrai ou faux d'après les textes? En fait, c'est simple. Moi, Ce que d'après tu as les textes, en vérifié. fait, il n'y a aucun texte. J'ai vérifié, j'ai regardé, il n'y a aucun texte. Non, c'était. En fait, on n'a pas dit que c'était dans la Torah ou dans le Rambam ou. Ouais. On a parlé des hadiths sahih dans l'islam sunnite. En fait, T'as j'ai vérifié regardé. où? Dans la Torah? Non, j'ai regardé et j'ai trouvé aucun hadith qui parle que le prophète, il a parlé lui-même, il a dit, je me suis marié avec Aïcha à tel Ah, âge. il a parlé lui-même? Oui, il n'y a pas. Non, hadith sahih dans lequel il est rapporté que le prophète s'est marié quand Aïcha elle avait 6 ans. Donc là, le premier souci que je vois déjà, donc le premier signe, red flag déjà, on comprend immédiatement que cette personne n'est pas musulman sunnite. C'est pas un sunnite. Premier red flag déjà. Il tient un peu un discours de coraniste. Donc déjà dans ses premières phrases, dans ses premières affirmations déjà, on sent déjà le coraniste. Donc ça c'est voilà, on est censé déjà le remarquer ça très rapidement. Ans et le mariage a été consommé quand elle avait 9 ans. Ça, En ça fait, existe. regarde, Par ça exemple, existe. Sahih Muslim 1422C, En fait, je il te dis, existe ou pas? attends, attends, je peux te dire, ça existe et ça n'existe pas. En fait, moi, ce que j'ai Ça- pas compris, en fait, j'ai cherché partout. J'ai cherché, parce C'est que, comme les comme djinns, ça j'ai existe et donné, ça n'existe pas. C'est ça, parce non, que je ne connais en pas ce concept, en fait, ça j'ai existe et donné, ça n'existe pas. ouais, donne-moi 2 secondes, Amir, je t'explique. Et En Allah, fait, j'ai donné ma promesse d'accord. à, je sais pas comment elle s'appelle, mais on va dire Casus. Oui, c'est ça, c'est Casus. D'accord. Et du coup, en fait, je lui ai donné, j'ai regardé. En fait, ce que j'ai pas compris, je vais te dire la vérité. Je vais pas te dire oui, j'ai la vérité, c'est moi qui ai raison. Pas du Hmm. tout ça. En fait, ce que j'ai regardé, Aïcha, elle était déjà promise à une autre personne. Et il s'appelle, Mais ça, tu l'as trouvé où? euh, ben, j'ai regardé l'histoire, Dans la Sierra. l'histoire de. Alors déjà quand il dit je vais te dire la vérité, tu peux être sûr qu'il va dire tout sauf la vérité. En fait quand il dit la vérité, c'est comme ils disent, c'est ma vérité à moi. Et ils disent ça à chaque fois. J'ai ma vérité à moi, t'as ta vérité à toi. Et ça, comme d'habitude, c'est du relativisme. C'est-à-dire que rien n'est vrai, rien n'est faux, tout se vaut. Donc chacun sa propre vérité. Ils fragmentent la réalité. Ils atomisent la réalité. Et quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il est déjà tombé dans le relativisme. Et ça arrive beaucoup, beaucoup trop souvent. Dès que vous entendez quelqu'un commencer à parler de ma vérité et de ta vérité, c'est terminé. Il est en train de tout relativiser. Rien n'est vrai, rien n'est faux. La Terre n'est ni plate, ni sphérique. Elle est les deux en même temps, ou ça dépend. Ça dépend du contexte, ou ça dépend qui parle. Chacun sa vérité. Bref, t'as compris. C'était à peu près comme ça. En fait, et elle s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, le mec, il s'appelle. Mais sur ça, il y a quelque chose. C'est dans J'ai la dit, c'est pas Sierra, ça. normal. En fait, oui, j'ai dit, c'est pas normal que Aïcha, elle était déjà promise. Parce que moi, déjà, je cherchais à l'âge exact. Elle s'est mariée quand avec le prophète? Mais toi, t'es sunnite, Yassine? Oui, je suis sunnite. J'ai dit, mais. Mais du coup, Sahih Non, il n'est pas sunnite. Et il tombe dans son piège ou dans son délire qui ne veut rien dire. T'es sunnite? Oui, je suis sunnite. Non, t'es pas sunnite. La première phrase que tu as prononcée, quelqu'un qui a une oreille entraînée comprend immédiatement qu'il n'est pas sunnite. Rien qu'à la première phrase qu'il dit, déjà, on sent déjà le coraniste, le discours coraniste. Et c'est le problème à chaque fois. Ils te disent je suis sunnite, oui, je suis sunnite, je suis sunnite. Non, ils savent pas ce que c'est que être sunnite. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, être un sunnite. Ils n'ont aucune idée de ce. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est un truc, normalement, on doit le voir tout de suite.
On ne peut pas laisser quelqu'un nous faire tourner en rond comme ça pendant 1 heure et ne pas comprendre qu'il lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Quand il dit sunnite, il ne sait pas ce que c'est. Ou il faut déjà lui demander, explique-moi ce qu'est un sunnite, pour qu'on soit déjà sur la même longueur d'onde, tu vois, dès le départ. Mais quand on le laisse, il parle, il tourne en rond, il va à droite, à gauche, on voit qu'il tourne en rond. Donc tu comprends déjà qu'il y a un problème, il n'est pas sunnite. Il va dans tous les sens, il ne sait pas de quoi il parle, il maîtrise aucun sujet, il dit n'importe quoi. Et ça, c'est un gros problème qu'on voit trop souvent. Des gens qui essayent de défendre l'islam, mais ne savent pas ce que c'est que l'islam. Ils ne savent pas ce que c'est que l'islam sunnite, ils n'y connaissent rien. Bon, Bukhari, 5134. Il Ouais. existe ou il n'existe pas? Je connais pas le hadith, donc je peux pas te dire. T'as un ordi à côté? Parce Non, que c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu as regardé dans la Torah ou je sais pas dans la Bible? Parce que c'est pas ça les sources qu'on donne. en fait, le seul. Non, attends, je t'explique mes recherches. Après, tu me dis c'est quel hadith ou par rapport à quoi? Parce que il y avait pas qu'un seul mariage, il y a Non, plusieurs mais mariages peut-être du que prophète. c'est pour ça que je t'ai dit, peut-être tu t'es trompé dans ta recherche. Moi, si tu me dis je suis Non, non, musulman, par exemple, quelqu'un qui vient, il me dit je suis juif, ouais, d'accord? ouais, Je vais pas lui dire va chercher dans le Coran. Tu ouais, vois, je vais lui dire va regarder la Torah, va regarder, tu vois, les oui. écrits judaïques. Mais C'est Amir, s'il te peut-être tu as plaît. mal noté la dernière fois, Ouais, ok, mais ok. quand on Oui, parle de ce sujet-là, on dit aux gens si tu es musulman sunnite, normalement tu prends les hadiths sahih et on donne la référence, c'est Sahih Bukhari ouais. 5130. mais le problème, il n'est pas là. C'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, ça, c'est quelqu'un qui est déjà perdu. Et lui, quand il lui parle, il va le perdre encore plus. C'est-à-dire qu'il va le mettre dans des histoires qu'il maîtrise encore moins. Il lui parle de sujets qu'il ne comprend pas. La Torah, la Bible, ou je ne sais pas quoi. Mais il ne comprend rien. Il ne sait même pas ce que c'est que le sunnisme. Il ne comprend même pas ce que ça veut dire, musulman sunnite. Donc, tu ne vas pas lui parler de la Bible. Tu ne vas pas lui parler de la Torah. Il faut déjà qu'il comprenne ce que ça veut dire être un musulman sunnite. C'est quoi le sunnisme? C'est quoi un coraniste? Il faut déjà qu'il comprenne les bases, qu'il comprenne la différence. Parce que là, il va le perdre encore plus alors qu'il est déjà perdu. C'est-à-dire qu'il ne comprend même pas les bases, il ne comprend même pas la logique de base, la rationalité de base. Donc là, il va l'entraîner à encore plus de confusion. Ce qui va compliquer encore plus le débat. Encore plus. Ah non, non, non. Bon, bref. 34. Est-ce que tu l'as lu ce Sahih? Ah non, je l'ai pas lu. C'est pour ça que tu n'as pas trouvé. Et il Non, existe, hein. mais non, en fait, le seul problème que moi dans ma tête, c'est quoi? C'est que Aïcha, quand j'ai regardé Ou l'histoire, ça parle de Aïcha, elle est parmi les 18 premières personnes qui sont converties à l'islam. non, Donc c'est je pas me comme ça dis, que ça se passe. Non, c'est pas comme- non, Mais tu l'as lu où cette histoire de elle fait partie? Voilà. Là, il va lui demander où. C'est-à-dire qu'il est en train de lui parler de source. Mais encore une fois, il faut déjà qu'il comprenne ce que ça veut dire une source. Parce que toi, quand tu lui dis où, lui, il ne comprend pas ce que ça veut dire où. Il ne comprend pas ce que ça veut dire une source. Par exemple, lui, il peut comprendre juste, tu l'as lu quelque part. Bah, tu l'as lu où? Bah, je l'ai lu dans un truc. Mais il ne comprend pas ce que ça veut dire qu'une source, c'est une source sunnite, écrite par des savants sunnites, validée, authentique. C'est ça qu'il ne comprend pas. Lui, peut-être, il a vu un truc écrit comme ça au hasard sur Internet ou dans un forum. Il est allé lire n'importe quoi, n'importe où, mais il ne comprend pas que ce n'est pas une source. Donc là, c'est pareil. C'est qu'il l'enfonce de plus en plus dans la confusion. À chaque fois qu'il lui pose des questions sur des trucs qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas les bases. C'est ça le problème. Partie des 18. c'est la liste, si tu regardes la liste des gens qui ont cru Ouais, mais au c'était prophète. marqué dans quel livre? Mais c'est marqué, c'est l'histoire que parmi les gens comme Abou Bakr, c'est la première personne qui a cru en. Voilà, c'est marqué dans quel livre? Bah, c'est marqué. Bah, c'est marqué parce que c'est marqué. Tu vois, il comprend pas. Il comprend pas ce que ça veut dire une source. Et ça, c'est la première chose qu'il faut lui expliquer. C'est-à-dire la définition des choses. Quand on dit
sunnite, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te dit où, qu'est-ce que ça veut dire? Une source, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment des choses de base, de la logique de base, de la rationalité de base. Ça, c'est des choses qu'ils ont du mal à comprendre. C'est super important. C'est la deuxième personne après Khadija. C'est la deuxième personne après Khadija, la première femme du prophète. Je parlais le Non, c'est classement la des personnes. troisième. Aïcha, c'est la troisième. Je sais pas où tu as lu tout ça, en fait. Mais je te dis, non, Dis-moi ta Aïcha, c'est source. pas, non, Aïcha, c'est pas la troisième. Il mélange tout. Il te parle de salade de fruits, de couscous. Il mélange tout parce qu'il est confus. Parce qu'il est confus, il sait pas de quoi il parle, il sait pas, il est perdu, il sait pas qu'il est pas sunnite, alors que lui il croit qu'il est sunnite, il sait pas ce que ça veut dire être un sunnite, il sait pas, il comprend rien, il raconte n'importe quoi. Parce qu'elle était trop jeune. Donc, c'est pas. Mais tu as lu ça où? Elle peut pas elle peut pas Il n'y se a pas de convertir en souci. islam. Franchement, En parce fait, que je te peut-être que je parle. me trompe. Peut-être Non, que parce c'est que. moi. Je ne Non, connais parce que. rien. C'est pour ça que je te demande, tu as lu ça où? Comme ça, je peux vérifier, tu vois, et corriger mes connaissances. Et écoute, moi, en fait, moi, j'ai écouté, j'ai Tu veux pas regardé. m'aider? Non, 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 j'ai pas, en fait, je vais pas te dire, j'ai pas une source, mais quand j'ai regardé la date de naissance de Aïcha, et avec sa conversion à Et l'islam, la date de ça naissance, elle correspond était pas où? du tout à son âge du mariage. Non, Donc, non, mais la date de naissance, elle est dans quel recueil de l'islam sunnite? Tu l'as non, mais trouvé la c'est date de des naissance historiens, où? c'est des historiens, c'est rien à voir avec l'islam sunnite. Comment C'est comme si je bah, vais te c'est dire, pas, mais c'est il est pas né mon quand, sujet en fait. alors. C'est pour ça que je t'ai C'est dit, comme si. si tu me dis que j'ai cherché dans la Torah, je vais te dire peut-être, mais c'est Mais pas le sujet. Nous, ce non, qu'on en dit, fait, regarde, non, non, en moi, fait, non, 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 en fait, t'es en train de dire. l'introduction de ce qu'on dit, on dit Amir, dans l'islam sunnite oui, tous les jours. Et c'est oui, 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 répété mais des je suis tout à dizaines fait de d'accord. fois Mais vas-y, dans l'islam sunnite. mais Donc, essaye de me donne-moi la comprendre, source. moi je te parle. J'ai compris ce que tu dis. Essaye de me comprendre, moi, ce que je dis. Donc, moi, Non, je je te ne dis. comprends pas ce que tu me dis parce que tu me donnes pas la source. Si, moi je vais te résumer. Il dit que Mais la parole mais je peux d'Aïcha pas te n'est pas donner une. fiable. Pardon? Tu dis que la parole d'Aïcha n'est pas fiable, que si c'est pas le prophète qui a dit, mais Aïcha qui rapporte qu'elle s'est mariée, ce n'est pas fiable parce que c'est Aïcha et pas le prophète. C'est ça que tu dis. Ça c'est une chose. Et la deuxième des choses, ce que j'ai vu, Donc, ce que tu j'ai te vu, en fait, bases que sur ce qui est je me rapporté base. par le prophète. C'est ça. Je me base pas sur Très bien. ce qu'elle a dit. Tu ce peux qu'elle a me dit donner Aïcha. un Parce que seul moi, hadith, tu peux me donner un oui, seul hadith qui est relayé par le prophète, rapporté par le prophète, un seul. c'est-à-dire. Bah tu m'as dit que toi tu ne croyais que en la tu penses que les seuls hadiths qui sont vrais et qu'on ne peut pas remettre en question, c'est ceux où le prophète s'exprime directement. Donc que c'est le prophète qui a dit j'affirme que et que c'est lui qui témoigne de ça. Parce que si Aïcha il dit Aïcha rapporte que le prophète a dit que, est-ce que tu vas croire ce hadith? Moi, je crois une chose. Si vraiment le Juste prophète, il réponds à a ma dit. question, je te jure. Oui, vas-y, vas-y, Sur le vas-y. hadith, savoir quel hadith tu prends. Est-ce qu'un hadith qui dit Aïcha rapporte que elle s'est mariée avec le prophète, tu dis non, ça tu ne prends pas. Mais si le hadith dit Aïcha rapporte que le prophète a dit que, est-ce que ce hadith pour toi tu peux le prendre en considération? Non, encore une fois, il y a toujours un souci depuis le départ. C'est quoi le souci? C'est que, en fait, il lui pose des questions. Ils sont en train de lui poser des questions, mais lui, il ne comprend pas pourquoi on lui pose ces questions. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas qu'ils veulent parler à des musulmans sunnites. Et encore une fois, lui, il croit qu'il est sunnite, mais il n'a pas compris qu'il n'est pas sunnite, parce qu'il ne sait pas ce que c'est déjà que être un sunnite. Il ne comprend pas ce que ça veut dire l'islam sunnite. Donc là, il l'enfonce, encore une fois, il l'enfonce de plus en plus dans la confusion. Il lui pose des questions, mais ça, ce sont des questions qu'il faut lui poser quand il a déjà compris ce que c'est que l'islam sunnite. Quand il a compris que ces lives sont faits pour parler à des sunnites, mais lui, il n'a pas compris. Donc il voit qu'on lui pose des questions, mais il ne sait pas pourquoi on lui pose ces questions-là. Bon, on continue. Parce que c'est Aïcha qui rapporte ce que le prophète a dit. Moi, en fait, c'est la personne qui a rapporté plus de hadiths du prophète. Mais sur ça, j'ai pas trouvé la source comme quoi c'est le prophète qui a parlé. Oui, mais si Aïcha, Oui. elle dit, et qu'il n'y a que ce hadith qui le dit, le prophète a dit que, je sais pas, vous pouvez manger la fenêtre ouverte. Est-ce Oui. que tu vas prendre ce hadith comme étant véridique ou parce que c'est Aïcha qui le dit, donc du coup tu peux pas te fier à ce qu'elle dit? Vous voyez que le mec ne comprend même pas qu'un hadith, donc un récit, dans l'islam sunnite, quand il est raconté, ça veut dire qu'on est en train de raconter ce que le prophète a dit. On n'est pas en train de dire que là, c'est le prophète qui parle. Non.
Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qui est écrit dessus dit que le prophète a parlé à son époque. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que le prophète ne parle pas directement. Ce sont les gens qui rapportent ce que le prophète a dit au moment où il parlait à son époque. Donc, juste avec cette base des bases, un truc tout bête comme ça, s'il ne l'a pas compris, tu ne vas pas lui poser des questions complexes sur est-ce que si Aïcha a dit ça, ça veut dire que c'est qui parle, que c'est le prophète qui parle, est-ce que c'est valide ou pas, ça veut dire... Ça, c'est des choses trop compliquées pour lui, parce qu'il ne comprend même pas sur la base des bases. Il ne comprend pas ce que ça veut dire un hadith, il ne comprend pas ce que ça veut dire le Coran, il ne comprend pas ce que c'est que l'islam sunnite, il comprend vraiment rien, il ne comprend même pas les bases des bases. Bon, on écoute. Non, je le prends pour une Parfait. vérité parce que Donc, ça Aïcha, sert à la tu mère lui des fais croyants. confiance. Donc, tu fais confiance à Aïcha quand elle dit Oui, que le oui. prophète a dit. Mais Mais quand, sur ce hadith, Aïcha... je crois pas. Mais quand Aïcha, elle dit quelque chose, tu vas pas la croire, surtout. On est d'accord? Je peux pas croire ça. Alors, Je peux pas croire ça. très bien. Alors, C'est impossible. quelle méthodologie tu utilises pour savoir à quel moment Aïcha dit quelque chose de vrai et à quel moment elle dit quelque chose de faux ou de potentiellement faux? Quelle est ta méthodologie pour vérifier ça? Ma méthodologie, déjà, premièrement, ma méthodologie à moi, c'est pas moi, je suis pas un expert dans la religion, je vais pas te dire n'importe quoi, mais ma méthodologie, c'est que derrière ça, il y a soit le hadith, il était répété, il a été dit à plusieurs sahaba, ça a été Ok, répété, je ou note. deuxième des choses, que ça affirme vraiment en fait, ça affirme vraiment où il y a une source que vraiment, et Aïcha, elle était vraiment présente dans ce hadith-là. Bah, ça s'appelle la chaîne de transmission, ça. C'est les Donc, sahers, les savants, s'ils disent que c'est saher, ça veut dire qu'ils remettent pas en question le fait que Aïcha soit dans la chaîne de transmission. Sinon, il est pas oui, saher. c'est normal. Donc, C'est la personne qui connaît plus de hadith. bah voilà, bah Aïcha 5134, Bukhari 5134, quand elle dit quel âge elle avait quand elle a épousé le prophète, il est saher. Les savants ont dit que la chaîne de transmission était bonne. Donc moi, c'est Mais ma on peut question, pas dire comment ça. tu fais? Bah si, les savants le disent. C'est Mais on saher. peut. Mais attends, c'est simple. Mais Sahih, ça parle. De la Sahih, chaîne de ça. Oui, les savants le disent, mais est-ce que lui, il comprend ce que ça veut dire un savant? Un savant, il n'a pas compris que c'est lui qui décide. C'est lui qui dit ce qui est vrai ou faux. C'est lui qui dit ce qu'il faut suivre ou pas. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire ou pas. Lui, il pense qu'il n'y a que le prophète qui dit ce qu'il faut faire ou pas, ce qui est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que le prophète qui a une autorité. Il ne comprend pas que le savant, c'est lui qui a une autorité. Encore une base qu'il n'a pas compris. Et ils sont déjà en train de lui poser des questions qui sont secondaires. Mais la question primaire, est-ce qu'il comprend c'est quoi un savant? Est-ce qu'il comprend c'est quoi l'islam sunnite? Est-ce qu'il comprend c'est quoi un hadith sahih? Est-ce qu'il comprend tout ça? Ça, c'est vraiment des questions primaires, des bases qu'il faut solidifier, les bases fondamentaux sur lesquelles il faut travailler. Une fois qu'il les a assimilées, une fois qu'il a compris, là, c'est plus pertinent maintenant de lui poser d'autres questions de niveau un peu plus avancé. Mais là, c'est toujours le même problème depuis tout à l'heure. transmission. Ça Oui, valide que transmission, Aïcha, des elle est hadiths. bien dedans. Mais ça parle de hadith des prophètes, pas hadith de Aïcha. Mais il n'y a pas de hadith des prophètes, ça n'existe pas. Attends, Le prophète n'a jamais écrit un seul hadith. ok. Il n'a jamais, il n'y a pas de il a hadith dit- où le prophète s'exprime directement. C'est toujours soit Aïcha, soit Abu Huraira, soit Ibn Abbas, soit Umar ibn Khattab. C'est toujours eux qui sont en début, en fait. Tu comprends? Non. Ouais, Anas ibn Malik. Ah, Oui, les, oui, mar- les- bien les sûr. ma- Oui, oui. j'ai- Mais du coup, ouais, il y en je a suis combien des hadiths marfou? C'est marfou? Marfou', ouais. Marfou. Il y en a combien des hadiths marfou, Amir? Ouais, vas-y, bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, si tu me dis, je prends juste les hadiths marfoua, bah, Hein? tu sais plus comment prier. Tu sais plus comment faire manasik al-hajj. Tu sais plus faire. Il y a plein de choses. Oui, mais attends, Amir, Mais pose-moi toi, la t'es question. sunnite ou pas sunnite? Non, mais je suis sunnite à 100% et je. Bah, sunnite à il y a pas de 100%. problème. Le sunnite à... Non, il n'est pas sunnite à 100%. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire être un sunnite. Donc là, il va répéter, oui, je suis sunnite, mais c'est faux. Un sunnite qui ne sait pas ce que c'est qu'un hadith sahih, j'ai jamais vu ça, moi. Je sais pas c'est quelle qualité de sunnite, ça encore. Non, mais là, à 100%. Est-ce qu'il prend un hadith Bukhari et Muslim? Attends.
Moi, je t'ai compris ce que tu as dit. Mais en fait, moi, je Réponds-moi à ma regardais. question. Non, il a rien compris. À chaque fois qu'il dit j'ai compris, tu peux être sûr qu'il a rien compris. À chaque fois qu'il te dit et je vais te dire la vérité, tu peux être sûr qu'il va dire tout sauf la vérité. C'est le mec, il est perdu. Oui, Si tu as compris ma j'ai question, compris. réponds-y. Oui, j'ai compris hadith Bukhari, hadith muslim. Mais les hadiths Non, du non, prophète, non, non, pas non, hadith de non, Aïcha. t'as pas compris alors. J'ai dit, est-ce que dans l'islam sunnite, on prend Bukhari et Muslim ou est-ce qu'on les rejette? On les prend. Bah c'est bon, c'est résolu alors. Non, c'est pas Dans résolu. Bukhari, dans Sahih Bukhari. Non, c'est pas résolu. Non. Il a dit on les prend parce qu'il sait que c'est ce que tu veux entendre. Mais ça veut dire quoi on les prend? Il sait pas ce que ça veut dire on les prend. Ça veut dire qu'ils sont sahih et tu peux pas les remettre en question. C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que lui, c'est ce qu'il a compris? Non, c'est pas ce qu'il a compris. Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. 5130. Oui, mais ça, ouais, 134. mais ça, 134. il n'y a pas, Ouais, haddathana Rasulallah. Il y a juste ça, c'est une règle dans l'islam sunnite? Ben, c'est normal, c'est une règle. Bah donne-moi la source comme quoi dans l'islam sunnite, on prend que les ahadith. Je t'avais dit qu'il avait rien compris. Il est complètement à l'ouest. Il répond un truc, ça n'a rien à voir. Aucun rapport. où il y a marqué. Parce qu'on doit prendre la chaîne. عن أبي Non, هريرة. là, عن أبي t'es en train هريرة. de عن mentir. ابن مسعود. عن ابن Non, il عباس. sait pas. Non, il ment Y a pas, pas- il sait pas. y a Je pas te ça. jure qu'il sait pas. En fait, ça parle. En fait, ça parle. Je te dis, je te parle. C'est pas qu'il sait pas, c'est qu'il est trop con pour savoir quoi que ce soit. C'est vraiment l'impression que j'ai, moi, de mon côté. Je te parle sérieusement. J'ai regardé vraiment plusieurs Qu'est-ce que fois. t'as regardé? J'ai regardé, j'ai lu. Il n'y a aucun hadith officiel qui parle de l'âge de Aïcha. Si, Aucun. justement. Sahih Aucun. Il y 5134 a est un seul, officiel. il y a un seul, ça parle 7 ans, 9 ans, ça parle de l'âge comme ça. Mais en fait, Ah non, quand c'est tu pas un quand tu seul. vas voir. En fait, j'ai Il y en regardé. a Le une 7 ans, 9 ans, c'est Date Muslim. de naissance, 1422. de Aïcha, c'est 604. Date de Aïcha, en fait, approximativement, c'est 604. Oui. Le moment de révélation, c'est entre 610 et 612. Oui. Donc, si on calcule logiquement, avec la conversion de Aïcha, c'est impossible. Elle va se Est-ce que marier à tu 9 ans. rejettes Bukhari et Muslim alors? Écoute, je te dis, moi, ce que j'ai lu, Tu vas pas me ce que j'ai répondre. cherché. Moi, en fait, moi, Ibn c'était ma question. Kathir J'ai cherché et et j'ai Al-Tabari, regardé. quand ils affirment qu'elle avait 6 et 7 ans et 9 ans au mariage, entre 6 et 7 Oui, ans au mais mariage, oui, est-ce que mais tu je t'ai les posé- contredis, eux? Attends, mais je t'ai pas. Enfin, 1 heure plus tard, c'est là qu'il commence à poser les vraies questions de base. Ce que je disais tout à l'heure. Les questions de base. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'islam sunnite? Est-ce que tu rejettes les savants? Est-ce que tu rejettes ceci, cela? Ça, c'est la première question qu'il aurait fallu lui poser. C'est pas les questions qu'il faut lui poser 1 heure plus tard, une fois qu'il a tourné en rond pendant 1 heure. Ça, ça c'était les questions de base, ça. C'est maintenant qu'ils comprennent enfin d'où vient le problème. C'est parce qu'ils rejettent les savants sans le savoir. Ils s'en rendent pas compte. C'est pour ça qu'il dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il tourne en rond. La dernière fois, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, moi, si tu me dis, ah oui, mais Yassine, t'es né quand? Je dis en 89. Donc toi, tu sais pas, c'est 89, Non, 2089, non, Al-Tabari, 1989. non, donc ça change, écoute, y a ça pas, change, y a pas, donc je ça change. te l'ai débunké la dernière fois, ton argumentaire. Ibn Kathir affirme, Aïcha avait 9 ans, quand le prophète en avait 54. Donc maintenant, vas-y, explique-moi. Elle avait pas Oui, 9 ans, elle avait oui, mais c'est 19 ans. impossible. Et alors le prophète, il avait quel âge? Il avait pas 54 ans. Ouais, Il mais a quel âge? Il y a aucun. Il a quel âge? Mais l'âge. Ibn Kathir, Oui, il y a Sira al-Nabawiya, tu veux la page? Si, tous. Donc Il y a maintenant, aucun- est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il est con Ibn Kathir quand il affirme, lui, dans sa Sira al-Nabawiya, Aïcha avait 9 ans et le prophète en avait 54. Est-ce qu'il est con ou est-ce que Aïcha elle avait pas 9 ans et le prophète n'avait pas 54 ans? Si dans ce cas-là Aïcha elle avait pas 9 ans, alors je veux savoir quel âge avait le prophète. Quand Ibn Kathir dit qu'il avait 54 ans. Ah bah, non, Alors ça, c'est le genre de réaction qui va le faire rentrer en dissonance. Parce que depuis tout à l'heure, je pense pas qu'il était en dissonance. Je pense qu'il était juste confus. Mais là, quand le débat commence à à gagner en intensité comme ça, là, il va commencer à rentrer en dissonance. Et là, ça va être de pire en pire. À mon avis. Hein. Déjà, il n'y a aucune personne. Je m'en bats les couilles. aucune Il personne avait sur quel Terre. âge le prophète? S'il te Bah, plaît. moi, je Ibn comprends. Kathir, il affirme, il avait 54 ans quand Aïcha avait 9 ans. Tu viens de me dire, de faire une affirmation. Elle avait pas 9 ans. Très bien. Donc elle avait quel âge? 19 ans. Il avait quel âge du coup le prophète? Il avait pas 54 ans.
Il avait quel âge? Parce que si Aïcha n'avait pas 9 ans, alors que Ibn Kathir dit 9 ans, alors le prophète n'avait pas 54 ans. Si Ibn Kathir dit qu'il a 54 ans, on est bien d'accord. Donc il a quel âge? S'il te plaît, dans ta logique, ton raisonnement, moi je veux te suivre, je veux croire qu'Aïcha n'a pas 9 ans, qu'elle avait 19 ans, je veux y croire. Mais moi, j'ai un texte d'Ibn Kathir dans la Sirah Nabawiya où dans la même phrase, il est marqué D'accord. que le prophète avait 54 ans Ouais. quand il a épousé Aïcha, qu'en avait 9. Ok. Tu Attends, comprends? attends. Et c'est marié quand? Il avait quel âge? Attends. Dis-moi. Et c'est marié Il quand? avait... J'en sais rien, réponds Et à c'est ma marié quand? question, je m'en bats les Donc, couilles. attends, Aïcha, c'est simple. Aïcha, non, Attends, le stop, prophète, non. stop. Dernière fois, après tu descends. Je veux croire qu'Aïcha avait pas 9 ans. Ibn Kathir dit qu'elle a 9 ans. Et dans la même phrase un peu plus loin, il dit quand le prophète avait 54 ans. Donc Aïcha n'a pas 9 ans, c'est ton affirmation, prouve-la. Elle avait pas 9 ans, donc le prophète n'avait pas 54 ans. Quel âge? Mais prouve-le. Non, il peut pas le prouver parce qu'il comprend pas, encore une fois, ce que ça veut dire une preuve. Ça, c'est encore une question de base qu'il faudrait lui poser. Il comprend pas, ça veut dire quoi une preuve? Il faut lui faire comprendre cette logique de base. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te demande une preuve, quand on demande de prouver quelque chose? Qu'est-ce que ça signifie? Une fois qu'il a compris, il va arrêter de tourner en rond. Il va arrêter de dire n'importe quoi. Il va arrêter d'aller dans tous les sens. Parce qu'il aura compris ce que ça veut dire une preuve. avait-il? Quel âge avait-il? C'est ça que je te demande. Tu veux prouver que Ibn Kathir il a dit 9 pour dire 19? Eh ben va falloir être cohérent. Quand juste après il affirme que le prophète a 54 ans, il veut dire en réalité qu'il a quel âge? S'il te plaît. Je suis désolée, mais je veux croire qu'elle a 19 ans, donc donne-moi cette foutue preuve. En fait, c'est simple. Moi, j'ai pas dit qu'elle a 19 ans, et j'ai pas dit qu'elle a 9 ans, et j'ai pas dit qu'elle a 18 ans. Donc, moi, je t'ai dit juste. Oui, en fait, tu sais rien, ici, ça fabule. en fait, Tu... non. Ils Non, ont non, 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 répondu non, à ta non, question. Elle non, avait 9 ans. mais toi, tu m'as Si, dit, t'as cherché. faut prouver. Donc, normalement, t'as l'année, et c'est marié quand? Donc, moi, je sais que le prophète, il est né en 571. Donc, si tu me dis l'année et c'est marié quand, je peux te dire à quel âge Mais il est-ce a, que tu et sais quel âge où? elle a Aïcha. Est-ce que Donc, tu sais? soit tu sais, toi, Toi, tu sais pas à quelle année il s'est marié Aïcha Mais avec toi, le tu sais? prophète. Donc, Aïcha, elle est née en quelle année? Exactement. Aïcha, elle est née en quelle année? 604. Non. Attends, approximativement Non. 604. Non, 614, mon ref. Pardon? 614. Et quand il dit 604, c'est 604 de l'Antiquité, pas du Moyen-Âge. Lui, il pense à 604 avant Jésus-Christ. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. 14. Aïcha, c'est 614. Chronique d'Al-Tabari, tu retrouves la période. Ouais. 614, Ouais. Aïcha. Tabari, il fait pas les années. Mais bien sûr que si. Il a fait les chroniques de Tabari, c'est ça. De quoi tu parles? Les Les chroniques chroniques de de Tabari, Tabari, c'est exactement Mais ça. C'est Tabari, les années. oui, Il fait Tabari, il de fait pas les années 610 à... Il fait pas les années. Mais bien sûr que si. mais Il c'est fait pas que long. les 16 ans. Tu vas au mais- chapitre qui oui. parle de l'année entre 610 et 614, je sais plus lequel c'est, Oui. qui parle de 614, où il dit « Et c'était cette année qu'Aïcha vit le jour ». Je sais plus Attends, comment il le dit. Oui, dans les chroniques de Tabari, Aïcha, c'est en 614 qu'elle est née. Il dit D'accord. pas elle C'est est née en converti à l'islam quand, alors 614. Je sais pas. J'en sais rien. Mais elle est née en 614. Pas en 604. Elle était pas née en Mais 604. attends. Et à Attends, mais quel c'est âge pas elle a normal, acheté c'est pas des normal. sandales? Écoute. Je sais plus. À quel âge Non. elle a acheté des sandales? Attends, je te dis une chose. Attends, je vais La te donner- révélation, c'est estimé entre 610 et 612. Donc comment ça se fait en 614? Elle était pas, Pourquoi t'as dit tout à même l'heure pas encore là. 604? Maintenant tu dis 610 et 612. En fait, toi, Tu dis un truc et le contraire. Je comprends pas. Non, ne me prends pas pour un con. Donc je te T'as pas parle dit normal, y a pas 604? de problème. Je t'ai dit, Et là En tu viens fait, de dire 610 et Casus, non, 612. Casus, J'ai elle a menti. dit 614. Donc d'accord, je vais prendre ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pendant la Ah, tu m'as révélation, perdu, Aïcha, frère. elle était vivante. Donc entre 610 et 612, elle était où? Je crois que c'était le jour où elle faisait le shopping pour acheter des sandales. Peut-être. Pour si Amir il a dit ça, peut-être. c'est On vrai. t'entend pas. Mais non, mais elle était juste pas née. Légir, c'est quelle année? L'Hégire, Ouais. c'est la première année de la Hijra du prophète de Mecca à Médine. Quelle année? Je sais pas, je peux te dire, je sais pas 600, je sais pas, j'ai pas l'année exacte. 622. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que Ok. tu peux me sortir un seul hadith dans lequel il est marqué qu'Aïcha s'est convertie à l'islam? C'est-à-dire qu'elle n'était pas musulmane et elle l'est devenue. Est-ce qu'il y en a un de ça? Non, j'ai pas un hadith, mais c'est l'histoire. Donc comment tu sais qu'elle s'est convertie? J'ai pas compris. Ben, Aïcha, elle est pas née musulmane. Ben, c'est comme Omar ibn Khattab, comme Abu Bakr Siddiq, elle est pas née musulmane. Ah. C'est marqué Donc où? ils sont pas nés. C'est marqué où? Parce qu'elle est née. Justement, c'est marqué où? Comme le prophète, la révélation c'était quand? C'était à ses quarantaines, donc à l'âge de Ça répond 40. pas à ma question. Quel élément dans l'islam te permet de Ouais, je crois que le prophète, il n'est pas né musulman. Hein. Je crois qu'il est devenu musulman après.
à l'âge de 40 ans, non, si je me trompe pas, hein. Et c'est par la suite que tout le monde s'est converti après. Quand il a commencé à prêcher, tout ça, et je crois, hein. Dire que Aïcha s'est convertie. Parce que s'il n'y a rien, alors peut-être que ça explique pourquoi il n'y a rien si elle est née après l'islam. Parce que c'est la fille d'Abou Bakr. Abou Bakr, il s'est converti. Donc sa fille D'accord. était musulmane quand elle est née. Donc si tu ne trouves rien sur la Oui, conversion mais elle était d'Aïcha... née déjà. Non, elle était née c'est... déjà. Non, Elle est- non, Mais elle moi, n'était moi, pas non. née. Parce que si elle Mais- était née, eh ben, Oui. peut-être que tu pourrais trouver des passages qui parlent de la conversion d'Aïcha. Mais comme il n'y en a pas, ça montre bien que c'est plutôt la théorie des savants plutôt que la tienne qui est vraie. À savoir qu'Aïcha, elle est bien née après la révélation. C'est pour Non, ça non, non, qu'on non, parle Et pas de sa qu'Abou Bakr était déjà conversion. musulman. Et Non, qu'Abou non. Bakr était déjà Non. musulman. Eh ben Mais non. prouve-le. Quand Mais est-ce non. qu'elle s'est convertie Mais attends. Est-ce c'est qu'elle simple. s'est convertie En Dis-nous. fait, je te dis. Attends, il n'y a pas un hadith qui parle de ça. Il n'y a pas un hadith qui parle de ça. Elle ne Il y a s'est aucun hadith qui jamais parle de Omar ibn Khattab. convertie. Mais je te dis, Aïcha est j'ai née regardé. d'un père musulman. Elle ne se convertit pas. Oui, Elle est mais née était d'un déjà- père elle est- musulman. Mais elle était, mais elle Mais mon existait. ref, trouve-moi une seule source. C'est pas Il y a exemple, on quoi va Oui, bon, bref, c'est bon. Là, ils sont partis trop loin, ils se sont perdus un peu dans le sujet, donc on va s'arrêter là pour cette réaction. Et on continuera plus tard. Et à l'heure où dans tous les médias, on essaie de nous faire croire que le danger vient principalement de l'islam et des musulmans, et qu'on essaie de nous expliquer que l'identité nationale elle est tout sauf musulmane, moi j'ai envie de faire un témoignage. Et j'aimerais dire que moi personnellement, j'ai jamais été un meilleur homme que lorsque j'étais dans l'application de ma religion. Et que moi c'est ma croyance qui m'a sauvé. J'ai appris l'islam, cette religion honorable de transmission orale auprès de gens bons et fiables. Elle m'a rendu ma fierté, m'a montré ce qu'était qu'un homme et comment affronter les démons qui nous talonnent. J'ai embrassé le chemin droit et délaissé les slaloms. Ceux qui m'ont éduqué, je remercie, je passe le salam à tous les musulmans de France, de l'Occident à l'Orient. Ceux qui se bamondent voudraient quitter en souriant. Mes yeux se sont ouverts, mon cœur s'est épanoui, me fut dévoilé peu à peu tout ce qui m'a nuit, jusqu'à ce que je devienne de ceux qui s'inclinent et se prosternent, voudraient aimer pour leurs frères ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. J'ai une vie et j'en connais le sens, je pars plus dans tous les sens. Ne sois pas étonné si au rap conscient je donne naissance à la précipitation. Je préfère aujourd'hui la patience aux paroles inutiles, la sauvegarde du silence, à l'intolérance et au racisme l'indulgence, et à l'ignorance j'aimerais rétorquer par la science. C'est par mon terre de semences que plus tard tu récoltes. Le jour où l'âme te quitte, subitement que la mort t'emporte. Sois intelligent et saisis ce qui t'est utile. Ceci est l'enseignement de l'islam et l'islam, loin de tout extrémisme, la voie de droiture, l'unique voie à suivre. Et si le système te ceinture, l'islam ramène l'amour, rassemble les gens de tous les pays, de toutes les origines, toutes les cultures, toutes les ethnies. Y a pas que des riches et des pauvres, y a des gens mauvais ou bien. J'ai réappris à vivre, compris les causes de notre déclin. Et quand je regarde mon passé, j'ai failli passer. Si je n'avais eu l'islam, moi, je me serais fait repasser. Ou la moitié de ma vie en prison, j'aurais passé. Pour ceux qui y sont passés, ici, j'ai une pensée. Et combien sont partis sans avoir eu le temps de se préparer, chargés de péché et d'injustice à réparer. Avant que la mort ne me vienne, faut que je répare les miennes. Si je veux récolter du bien, c'est du bien qu'il faut que je sème. Un jour je partirai, serai enveloppé d'un linceul, au milieu de mes vêtements, dans un modeste cercueil. Et lorsque je serai mort et que cette chanson tu te remémores, sûrement quelques larmes viendront humecter ta mémoire. Maintenant tu sais d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et pourquoi mes textes de sagesse sont imprégnés d'une famille plus proche d'être pauvre que d'être fortuné. 28 décembre 77, aux abîmes je suis né. Et à une date que j'ignore, un jour je partirai. Souvent se ressent, le destin parfois
amour et nos espoirs.